Après 60 jours de régime, je ne suis toujours pas satisfait de ma minceur. Je vais tester le régime pro-shredding du Dr Mike Israetel pendant 30 jours. Vous avez certains jours avec plus de glucides et d'autres jours avec moins de glucides tout au long de la semaine. Et vous faites plusieurs jours à faible teneur en glucides, puis plusieurs jours à forte teneur en glucides, encore plusieurs jours à faible teneur en glucides, puis à nouveau plusieurs jours à forte teneur en glucides. Et c'est comme ça que vous suivez tout votre régime. Cette approche unique de l'alimentation me permettra de consommer stratégiquement beaucoup de pain et d'autres glucides. Le cyclage des glucides pourrait-il être la meilleure façon de perdre la graisse du ventre et d'obtenir des abdos dessinés? Alors j'ai testé ça pendant 30 jours, et ce qui est arrivé à mon corps était vraiment fou. Nous sommes donc lundi, le 26 février. J'ai passé un scanner corporel absorptiométrie biphotonique à rayon X plus tôt, et avec un taux de masse grasse de 14,3%. Voici un physique. Et maintenant, on va se peser, et on est à 205,4 livres. Que la sèche commence. Je viens de regarder la vidéo du docteur Mike Israetel de Renaissance Périodisation sur le cyclage des glucides. J'ai pris plein de notes. Je suis prêt pour ce défi. Maintenant, le docteur Mike recommande de faire une répartition entre les jours à faible teneur en glucides et les jours à forte teneur en glucides. Donc, j'ai décidé de faire une répartition 8-2. Pendant mes jours à faible teneur en glucides, je suis en léger déficit de 750 calories, donc je vais manger environ 2600 calories par jour. Pendant les jours à faible apport, vous avez une croissance musculaire et une récupération réduite, une fatigue systémique accrue, une augmentation de la faim et une diminution de la qualité du sommeil qui s'aggrave avec la durée de cette période. Pendant mes jours à plus forte teneur en glucides et en calories, je serai en surplus de 250 calories, ce qui représentera environ 3500 calories par jour pour moi. Parce que je n'ai vraiment pas envie de réfléchir pendant les 8 prochains jours à faible apport calorique, j'ai décidé que nous allons manger exactement la même chose chaque jour. Nous avons du steak nourri à l'herbe, des myrtilles, des bananes, du saumon, des patates douces, épinards, carottes, œufs, poulet. Bien que j'étais sceptique à l'idée de manger autant de glucides pendant une sèche, le Dr Mike m'a promis une sèche digne d'un professionnel. Pour t'offrir des résultats d'élite au niveau d'un pro. Dès demain, je fais confiance au processus pour le premier jour. œufs, crème de riz. Après l'entraînement, le plus gros repas, 280 riz de steak nourri à l'herbe, 3 œufs, une banane, flocons d'avoine, myrtille et beurre de cacahuète. On a du blanc de poulet, de la patate douce, du bok choy, du jus de carotte et bien sûr le tout arrosé de sauce piquante à la truffe. Salade verte, 170 g de saumon. Je meurs de faim et ce n'est que le premier jour et je vais manger comme ça tous les jours jusqu'à ce que je meure d'une coupure de papier parce que je serai tellement sec. Donc ces deux repas font tous les deux environ 1000 calories, mais ils ne sont clairement pas équivalents. Évidemment, il y a une grande importance accordée aux calories et aux macronutriments dans le régime du Dr Mike. Mais moi, je choisis de remplir ça avec ce que j'appelle les aliments du régime surhumain. Et il y a une grande différence dans la façon dont je vais me sentir en mangeant ça par rapport à ce quarter pounder au fromage, même si je ne vais pas mentir, ça sent plutôt bon. Au 6e jour, j'ai réalisé que devenir sec a vraiment un prix, car j'ai dû renvoyer ma femme au supermarché pour acheter plein de steaks nourris à l'herbe, encore un peu de saumon sauvage, et quelques-uns de mes aliments préférés pour sécher, encore plus de steak. À mon avis, la première semaine de n'importe quel régime est généralement la plus facile. La semaine précédente, j'avais très mal mangé, donc pour la première semaine, on a gardé un apport calorique bas. J'ai mangé presque la même chose chaque jour, mais les envies recommençaient à arriver et j'étais impatient pour mon premier jour riche en glucides. Avec les calculs, je sais que je vais avoir un déficit de 18 000 calories sur les 30 prochains jours, ce qui correspond à environ 2 kg de graisse. On le sait parce qu'on va être en déficit d'environ 750 calories pendant 24 des 30 prochains jours. Maintenant, ça peut ne pas sembler beaucoup. Gardez à l'esprit que ceci représente une livre de graisse. Sortir dîner avec ma femme pour notre anniversaire a été un rappel douloureux, qu'en Amérique, les tentations de malbouffe sont partout. C'est ma soirée d'anniversaire de mariage. Je suis en train de dîner et j'ai stratégiquement réservé environ 1200 calories au total. Tout d'abord, dites tous bonjour à ma magnifique femme, Cathy. Elle me supporte au quotidien et on a pris un incroyable sashimi, super faible en calories. Du thon, les plats principaux arrivent. Voilà, les plats sont là. On a le filet mignon, le steak au poivre,
Et au fait, je suis au Tahoe à Las Vegas, probablement mon endroit préféré de tout Vegas, donc si vous venez ici, je vous le recommande vraiment. Et puis ma femme a pris le Vivano croustillant. C'est incroyable, même si c'est frites, donc je n'en mangerai probablement pas. Me voilà sur le développé couché, et c'était vraiment difficile de faire 5 séries de 3 répétitions à 125 kg, en pesant 1 kg de moins cette semaine que la semaine dernière. Mais c'est comme ça qu'on augmente notre force relative, et ce n'est pas parce qu'on devient sec qu'on ne peut pas manger un peu de fast-food. Le poulet teriyaki grillé et le riz blanc de Panda Express sont l'un de mes plats favoris. Mauvaise nouvelle pour moi, je suis actuellement en road trip vers Los Angeles. On a une grosse production demain, et ça va être presque impossible de faire ma journée riche en glucides aujourd'hui. C'est agaçant de devoir manger autant quand tu fais 4 heures de route. Je me suis réveillé au centre-ville de Los Angeles le 10e jour, sachant que ça allait être une journée vraiment difficile. J'ai commandé un petit déjeuner sur Uber Eats. J'ai débuté la journée avec 2 sandwichs au blanc d'œuf et poulet grillé de Chick-fil-A, me fournissant environ 50 grammes de protéines. C'est sûrement au moins 120 grammes de glucides. Le pain au levain est le meilleur pain si vous allez en manger. Il contient des prébiotiques et il est riche en bons glucides. Nous avons de l'œuf, du houmous, un toast à la banane et au Nutella avec des pistaches. Il sera facile d'être en léger surplus après ce repas. Test de goût, 11 sur 10. J'ai pris les 2 prochains repas à l'extérieur. D'abord, des sushis dans un de mes endroits préférés pour les poke bowls, Sweetfin. J'adore le poke, il y a du riz, plus riche en glucides et de bonnes protéines maigres. J'ai pris du saumon et de l'albacore. Ensuite, nous sommes allés au restaurant de notre ami dans le centre-ville de Los Angeles avec l'équipe. J'ai pris l'option plate à volonté, donc j'ai fait le plein d'assiettes de spaghettis. Je lui ai pris un steak pour avoir des protéines de haute qualité et nous avons passé une belle petite soirée de vendredi avec ma femme et l'équipe Alphaline. Aujourd'hui, atteindre mes 2600 calories était facile car j'étais assis à souffrir pendant mon tatouage. Après, pendant les 4 heures de route vers Vegas, j'avais très faim et heureusement, il me restait 1200 calories. Comment ça va? J'ai très faim, alors j'ai pris ma dose de poulet à l'orange de Panda Express pour satisfaire mes envies. Alors, c'est la partie la plus folle de ce régime. Je dois manger 480 grammes de glucides. C'est une boîte de pâtes, 10 tranches de pain, 3 pommes de terre, 2 tasses de riz et 4 kiwis. Voici l'équivalent de 490 de glucides sains. On modifie légèrement le repas post-entraînement, la viande rouge commence à me lasser. Donc ici, on a 700 calories très stratégiques pour l'après-entraînement. On a environ 200 calories provenant du pain au levain, 100 calories de l'avocat écrasé, 150 du saumon sockeye et environ 250 de 4 œufs bio. Que les gains continuent. Ça a le goût du sucre. Donc tu t'apprêtes à commencer un régime. Cette classe représente la quantité de masse musculaire maigre que tu as. Et cette classe représente la quantité de graisse que tu as. La plupart des gens font l'erreur d'essayer de se priver de nourriture. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils perdent un peu de graisse, d'accord, mais voici le vrai problème. Ils perdent énormément de muscles. Leur graisse n'a presque pas diminué, mais ils ont perdu beaucoup de muscles, ce qui a fait chuter leur métabolisme. Avec le cyclage calorique, voici ce qui se passe. La masse musculaire est préservée et la perte de graisse est optimisée. Nous avons gardé toute notre masse musculaire et nous sommes maintenant à 0% de masse grasse et on dirait qu'on est mort. On pratique le cyclage calorique pour préserver notre masse musculaire durement acquise, garder un métabolisme sain et perdre efficacement la graisse corporelle tenace. Le système push-pull, alterné entre déficit et surplus, permet de donner son maximum, récupérer, puis redonner son maximum. Le but entier du surplus est de vous donner plus de temps dans un déficit efficace. La deuxième semaine, elle a été très difficile. Voyager perturbe totalement ta routine. À Los Angeles pour le travail, je devais compter sur Uber Eats chaque jour. J'ai suivi rigoureusement mon régime hypocalorique pour rendre le Dr Mike fier. Fier, réussi, défi. Peu importe à quel point j'étais fatigué de bouger plus et de manger moins, je suis fatigué. La tentation est partout et j'ai des pensées très très sombres aujourd'hui. Je suis juste sur ma foutue page Instagram, je me fais tenter par Crumble Cookie. Comment savent-ils que j'adore la tarte au citron vert et que je ne voudrais rien de plus qu'un cookie noix de coco citron vert en ce moment? Donc on n'a que quelques semaines pour enlever tous nos vêtements et rendre le Dr Mike extrêmement fier.
Je n'ai jamais eu aussi faim, on vient de finir une séance de sport et je ne pouvais plus supporter mon régime habituel. Je suis allé chercher des ailes de poulet. La dame est arrivée avec la commande. Je suis très enthousiaste à l'idée de les manger. Donc ces délicieuses ailes de poulet, ici, sont ce qu'on appelle un aliment riche en calories. Avec une limite d'environ 2600 calories aujourd'hui, on va peser mes aliments sur la balance alimentaire. Je vais simplement vérifier le nombre total de grammes. Donc on est à 220, 290, 330, encore un peu 380 grammes d'ailes de poulet. Je vais simplement chercher sur Google le nombre de calories dans 380 grammes d'ailes de poulet, c'est aussi simple que ça. Donc je me suis réveillé aujourd'hui en me sentant vraiment épuisé et affamé. J'avais un peu ce sentiment de tant pis, ça va être génial, et j'ai un peu abusé sur les glucides. J'ai commencé avec un peu de pain et du saumon. Ensuite, j'ai mangé 2 mochi nuts et demi. Puis j'ai repris du pain. Ensuite, on a préparé de délicieuses pâtes maison avec un peu de jus de citron et de l'huile d'olive sur les pâtes. On a gardé ça assez simple. Il me restait encore des glucides. Alors j'ai décidé de prendre un roulé à la cannelle, suivi de plus de pâtes et encore plus de glucides pour finir la journée avec plus de 4000 calories et environ 500 grammes de glucides. Les douleurs musculaires, après cette journée riche en glucides, étaient incroyables. Je me sentais plus massif, mes muscles paraissaient plus pleins, et c'était exactement pour ça qu'on fait ces journées riches en glucides. Mon corps est désormais prêt pour 8 jours d'affilée à faible teneur en glucides. Donc 3 semaines après le début de ce régime, et je dois admettre que j'ai l'impression de manger beaucoup plus de glucides que ce que je mangerais normalement quand je sèche. Très souvent, quand je fais une sèche, je fais attention à garder mon taux d'insuline bas et à consommer des glucides qui ne vont pas faire grimper ma glycémie. Donc, manger plein de pain au levain et d'aliments qui font grimper mon insuline est un peu contre-intuitif. J'ai donc vraiment hâte de voir les résultats réels de cette expérience. Saupoudrer le poulet. Pendant les quelques jours suivants, tout s'est plutôt bien passé après m'être permis 480 grammes de glucides. J'étais enthousiaste à l'idée de brûler plus de graisse et de suivre un régime sain, avec des viandes nourries à l'herbe, des légumes et mon pain au levain préféré. Il nous reste donc 6 jours de régime. Normalement, à ce stade, je serais grincheux, affamé et irritable. Mais les journées riches en glucides stratégiques ont grandement facilité les choses. Mon intensité d'entraînement était incroyable après les journées riches en glucides. Au 26e jour, je me suis réveillé en ayant vraiment très faim. Alors, on a décidé de se dire un tant pis et de satisfaire mes envies pendant cette journée riche en calories. D'abord, j'ai mangé du faux avec ma blanche. Allez, mec. Ensuite, le grand final. Journée bien méritée, riche en glucides et en calories. On en profite pleinement. Je veux goûter celui-là. Tellement bon. La bonne nouvelle est que je me suis senti en pleine forme après ces glucides. J'ai fait une séance de musculation pour la poitrine et j'ai soulevé 102 kg pour 14 répétitions, malgré mon régime. Riz, poké, poké au saumon, poké au thon, moche chinois. Fini la malbouffe. On passe à une alimentation saine. Seulement viande, poisson, œufs, fruits et légumes pour le reste du défi. Je vais peut-être essayer ce régime pendant 2 semaines si je me sens bien. Au 28e jour, j'ai regretté la malbouffe. Je me sentais gros et ballonné après 2 jours consécutifs. Aujourd'hui, on a eu notre journée la plus basse en calories pour compenser les dégâts avant le test de masse grasse dans quelques jours. Encore 2 jours à manger sainement pour finir les 30 jours du régime de cyclage calorique du docteur Mike Israetel. Voyons ce qui est arrivé à mon corps. Arrivez juste ici. Donc aujourd'hui, c'est le jour du test. On va découvrir ce qui est arrivé à mon corps après avoir mangé tout ce pain et tous ces mochi nuts. C'est le jour du DexaScan. Donc on s'est rendu chez Dexafit et j'étais anxieux. J'espérais vraiment être plus sec qu'il y a 30 jours. Pour référence, j'étais à 14,3% de masse grasse il y a 30 jours et après 7 minutes, il était temps de révéler mes résultats. Mon poids semble avoir augmenté de 0,7 livres. Et malheureusement, j'ai pris 1 livre de graisse et ma masse musculaire maigre est restée la même. Mon taux de graisse corporelle est passé de 14,3 à 14,7. J'ai l'impression d'avoir l'air plus sec dans le miroir maintenant. Mais le scanner absorptiométrie biphotonique à rayon X ne ment pas et le cyclage des glucides ou des calories n'a clairement pas très bien fonctionné pour moi. J'ai quelques théories.
D'abord, les 30 derniers jours ont été stressants pour moi, au travail et dans ma vie personnelle. Le cortisol pourrait favoriser la prise de graisse. Deuxièmement, pendant les jours riches en glucides et en calories, j'ai peut-être un peu perdu le contrôle. J'ai fait de mon mieux pour suivre mes calories, mais je dois admettre que les 2 derniers jours, pendant ces journées riches en calories, manger tous ces mochi nuts, tout ce pain et cette huile n'était peut-être pas le choix le plus judicieux. Maintenant, je sais comment devenir sec. Je me sèche chaque année et je sais ce qui fonctionne pour moi. J'ai tenté quelque chose sans succès, cela ne signifie pas qu'il ne faut pas suivre les conseils du Dr Mike. Je pense que c'est l'un des meilleurs experts sur YouTube, mais c'est un exemple classique. Ce n'est pas parce qu'une chose fonctionne pour quelqu'un d'autre que ça va fonctionner pour toi.